Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la question du vendredi pour moi. Donc là, nous allons procéder au tirage de la question. Alors. Tarot et argent, qu'en penses-tu? Enfin, moi, c'est une question là qui me... Tarot et argent, qu'en penses-tu? On peut l'avoir sous plusieurs... on va dire... Voilà, moi, cette question formulée comme ça, on peut l'avoir sous plusieurs formes. Alors, je vais essayer de vous répondre aux deux. Tarot et argent, ça veut dire le tarot et argent. On peut voir également le tarot et le prix du tarot, le prix d'un jeu de cartes. C'est pas parce qu'un tarot est cher ou autre on va dire, qui va mieux être, vous allez mieux être connecté avec. Certains tarots sont très très chers et puis j'ai vu des tarots, j'ai connu des personnes qui avaient des tarots, qui m'ont montré des tarots qui valaient vraiment très très cher, et c'est pas pour ça qu'avec ces tarots-là que j'ai eu envie de faire ce sacrifice, parce que ça quand même certains tarots valent horriblement cher. Hein. Donc pour moi c'est pas la valeur qui fait le tarot, c'est pas la valeur qui fait le meilleur travail du tarot. Si vous me demandez quel est le tarot qui m'a coûté le plus cher, puisqu'on parle d'argent, du prix des tarots, c'est le tarot de Béline, que j'avais eu à prix, enfin dire à relativement raisonnable. C'est un tarot qui à la base coûte très cher. Vous pouvez l'avoir de 60 euros. Bon, 60 euros, ça reste un prix, c'est cher. C'est un budget, on est d'accord, mais pour le tarot de Béline, en fonction de où vous le trouvez, c'est pas cher. Vous pouvez voir entre 60 euros, 80 euros, et dans les plus chers, vous pouvez voir jusqu'à 120 euros. C'est quand même un budget, on est d'accord. Et bon, après, il faut aimer. Moi, je sais que c'est un tarot avec qui j'arrive bien à travailler. Me demandez pas si c'est mon tarot que je trouve le plus beau, parce que c'est pas le cas. C'est comme l'oracle de Béline en soi. C'est pas l'oracle que je trouve le plus beau. J'ai une très bonne connexion avec, j'ai une très bonne résonance. J'arrive très bien à consulter avec, à faire des tirages qui pour moi me sont très parlants. Mais sinon, artistiquement parlant, pardon, c'est pas mes préférés. Donc voilà, pour moi, c'est pas le prix du tarot qui fait le tarot. C'est pas comme, pour moi, c'est pas le tarot qui fait la consultation en soi. C'est le tarot, lui, il est responsable en rien, si vous voulez. Dans le sens où parfois on vous dit les cartes peuvent se tromper. Peu importe la personne, que ce soit un médium qui travaille avec ou son support ou autre, hein, ou un tarologue qui a étudié le tarot. Le tarot, lui, en soi, pour moi, ne se trompe pas. C'est notre lecture qui se trompe. Simplement pour le côté de l'aparté. Donc un prix, si vous trouvez un tarot à 10 euros qui vous plaît vraiment, voilà, ça veut rien dire. Vous prenez par exemple l'original Waite, Rider Waite, pardon, qu'on peut parfois le trouver à vraiment un prix modique. C'est pas parce que c'est pas cher qu'il ne vaut rien. Après, s'il vous plaît, voilà. Après tarot et argent, qu'en penses-tu? Donc ça veut dire, je pense, le fait de payer une consultation. Qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, on va pas se mentir. Déjà, moi, je suis quelqu'un qui travaille dans cette corporation. Donc, tarot et argent, qu'en penses-tu? Je n'ai rien contre, puisque je facture mes consultations. Après, le prix des consultations, alors là, ça dépend du budget de chacun. Vous savez, pour certaines personnes, une consultation, entre le don, vous lisez sur certains forums, le don ne se facture pas. Quand on a un don ou qu'on a une capacité à lire, parce que j'aime pas le mot don en soi, mais c'est vraiment, je vous répète vraiment ce qu'on arrive à lire. Quand on a un don de Dieu, alors ça déjà, c'est le truc qui a le don de mériter, don de Dieu. On rentre pas dans les schémas, on va dire, même pas forcément religieux. Dans les grands mélodrames, hein, j'appelle ça le don de Dieu ou autre, ça ne se facture pas. Enfin, on va pas se mentir, quelqu'un qui fait que ça, s'il ne fait pas facturer, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, mais dans un monde matériel.
Donc il faut arrêter de se mentir aussi. Quand vous faites que ça, bah, vous avez comme tout le monde, vous avez vos factures à payer, vous avez votre nourriture à acheter, vous avez besoin de vous vêtir, vous êtes déclaré, donc vous avez fondamentalement des charges. Vous allez me dire si on déclare pas de chiffre d'affaires, on n'a pas de charge, mais enfin bon, on a tous besoin d'un statut. On est dans une société, malgré tout, on peut être dans le développement personnel, on peut avoir des idées, on va dire, plus spirituelles. Enfin bon, il y a une certaine part de réalité. Moi, je dis, il faut quand même rester un petit peu sur terre. On est dans une société où on a besoin de vivre. Après, le prix des consultations, ça varie de là où vous êtes aussi, quelque part. Ça dépend après de la renommée de la personne. Il y a certains voyants, médiums ou tarologues qui prennent, il est vrai, des prix qui sont relativement exorbitants. Je crois que le plus cher que j'ai entendu, c'était 360 € de l'heure. On est bien conscient que des personnes capables de payer ces tarifs-là, c'est pas forcément c'est pas monsieur, madame, tout le monde. Donc, ces personnes-là ont une clientèle, sont dans des quartiers qui ont des coûts de vie relativement énormes. Et après, voilà, on n'a pas à juger si quelqu'un est prêt à le mettre. Certes, je trouve ça énorme. Après, voilà, ça dépend du problème que l'on aborde ou autre. Moi, je suis pas là pour juger. Après, pour reprendre cette autre part de tarot et argent, qu'en penses-tu? Pensez-vous vraiment, excusez-moi, je voulais aussi dire, après tout dépend du prix, il y en a qui vous disent on peut voir à 30 €. Bon, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de prix fixe, il n'y a aucun syndicat qui nous oblige à faire un prix. Si je fais un prix de consultation, moi, que vous pouvez voir si vous voulez sur mon site, hein, je ne vais pas rentrer dans le débat là, je ne vais pas faire de la pub pour moi. Mais si on fixe un prix qui peut paraître élevé pour certaines personnes, c'est que dans mon cas personnel, c'est pas que je ne veux pas travailler beaucoup, c'est que je sais pertinemment que je ne vais pas pouvoir faire 10 personnes dans la journée. Parce que c'est quand même une concentration. Moi, je travaille avec support, mais je travaille également sans support. Le support n'est pas forcément toute la capacité de ma consultation. Donc moi, si j'arrive à faire deux clients dans la journée, voire 3 clients dans la journée, ça me va. Je suis bien. Au-delà, j'évite, si vous voulez, parce que je me sentirais trop fatigué. Donc, si je ne peux pas faire beaucoup de personnes, si je ne peux pas assurer une qualité de prestation, enfin, à mon goût, celui qui arrive à faire 10 heures de rang des consultations de voyance ou de tarologie, ou autre, même le tarot, hein, c'est quand même une activité cérébrale, on finit par fatiguer en soi. Hein. Je juge pas, là je ne vais pas être dans la critique, très bien. Donc, qui puisse faire des tarifs moindres, je dis à la limite, tant mieux pour lui. Ou tant mieux pour elle, tant mieux pour cette personne. Moi, je ne peux pas, donc je dois vivre, donc moi j'ai fait un tarif en fonction de mes capacités de résistance et enfin en fonction de mes besoins, on va dire terrestres. J'ai besoin de vivre comme tout le monde. Donc moi je pense, voilà, on ne peut pas, la voyance pas chère, vous en avez aussi, voilà. C'est très bien quand c'est des personnes qui font ça en plus. À la limite des personnes qui ne font ça de façon non déclarée. Donc là, qui font de la concurrence, on va dire, illégale à beaucoup d'autres, c'est très bien, mais enfin, bon, voilà. Très honnêtement, également, je resterai quand même sur le principe que vous ne pouvez pas faire ça à la chaîne, vous ne pouvez pas avoir la même qualité de consultation entre la personne qui en fait peu et la personne qui fait ça à la chaîne. Après, voilà. C'est ma conception. Après, le tarot, et dites-vous bien qu'une personne qui fait que ça, j'ai travaillé en plus, hein, j'ai débuté comme tout le monde, j'ai eu des flashs, j'ai ressenti, même sans support depuis très longtemps, mais c'est plus on a beau avoir une faculté de naissance, c'est une faculté qu'on travaille, plus on s'exerce, plus, je dis pas de façon acharnée, mais plus on se concentre sur son travail, plus on respecte cette faculté, meilleur on est. C'est pas, voilà, il ne faut pas s'épuiser, c'est quelque chose qui se travaille et on devient meilleur en s'exerçant, mais également en se respectant. Donc, je vous avoue que je ne pense pas il y a 15 ans, une bonne quinzaine d'années, quand j'ai commencé à le faire, je faisais ça, voilà, pour des amis ou autres, je faisais la même qualité de voyance. Je ne dis pas que j'avais tort, mais voilà, quand on le fait de façon beaucoup plus objective, quand on le fait de façon beaucoup plus sereine, dans le sens où on évacue entre chaque consultation, on évacue sa vie également. Vous savez, le tirage sur le coin d'un bar, on va dire, sur le coin d'une, on l'a tous, on peut le faire, je dis pas, mais ça sera pas la même chose. Voilà. Et après, tarot et argent, pour finir cette question, parce que là, je suis en train de déborder royalement. Tarot et argent, il y a certaines personnes vous pouvez leur faire une consultation, vous pouvez leur faire une prestation gratuite,
Ça, je ne dis pas que ça ne m'arrive plus, parce que ça m'arrive de le faire. Pas qu'à des amis où je sens qu'il y a des personnes qui sont dans le besoin. Mais à la limite, je préfère même avoir une notion d'échange. Je vous donne un exemple, on me donne, même si on me donne 3 fois rien, si on me donne ne serait-ce qu'une pierre, enfin, on me donne pas grand-chose, mais une notion d'échange. Parce que tout faire gratuitement, si vous voulez, et il y a un problème, c'est que les gens, ce qui vaut rien, on est quand même dans un pays, enfin on est encore dans une mentalité, ce qui est gratuit n'a pas forcément fondamentalement de valeur. Donc parfois on comprend mieux, certaines personnes, je dis bien certaines personnes, comprennent mieux quand il y a un échange d'argent. Voilà, ce qui se monnaie a une valeur. J'ai connu ça au long de ma carrière, ou même des personnes que j'ai fait des consultations, on peut dire que j'ai aidé d'ordre gratuit, dont une personne pour vous juste donner une côté anecdotique, qui était une amie assez proche de quelqu'un de ma famille, qui était dans une situation financière, on va dire très très désagréable, qui était vraiment qui était en RSA en fin de revenu, voilà, dans une situation qui était presque proche d'un gouffre, qu'elle avait besoin d'une guidance en voyance ou autre. On me l'a proposé, je lui ai fait, je lui ai consacré très honnêtement 30 minutes, presque une heure même d'ailleurs, de mon temps de façon gratuite. Je lui ai donné des conseils, il y a des choses qui étaient positives, il y a des choses qui étaient négatives, même d'ordre, on va dire, d'ordre professionnel et d'ordre sentimental. J'ai vraiment fait une consultation complète. Et il y a des choses qu'elle ne voulait pas entendre, si vous voulez. Donc voilà, on n'a pas eu de heurts, je l'ai senti pas satisfaite. Après, j'ai fait ce que j'avais à faire. Comme c'était quelqu'un qui était proche d'un membre de ma famille, j'ai demandé des nouvelles, malgré tout, pour savoir si cette personne allait, parce que je sentais qu'il y avait quand même des choses plus ou moins inquiétantes. Mais j'ai appris tout simplement que comme il y avait certaines choses que je lui ai pas, qui ne lui a pas apporté une satisfaction, elle a préféré aller payer quelqu'un de vraiment très très cher. On était quand même dans les consultations dans les 140 euros, je crois, hein, de l'heure ou des 3/4 d'heure. C'est quand même, pour quelqu'un ayant peu de budget, j'ai ouvert les yeux, j'étais vraiment effaré, parce que c'était quand même un cinquième de ses revenus, donc cette personne s'est sacrifiée de manger pour ça, si vous voulez. Et la personne lui a dit, qui elle a consulté, lui a dit, d'après ce que j'ai su, puisque j'ai eu cette personne au téléphone après, à peu près 80-90%, ce que je lui ai dit, mais là, elle en a pris compte parce qu'elle avait payé. C'est pas parce que c'était une deuxième personne qui lui avait dit, donc qui lui a fait une confirmation. Elle l'a dit de façon innocente, mais ah ouais, c'est sûr que vu le prix qu'on le paye, ces informations sont sérieuses. Là, je me suis dit oui, ça m'a un petit peu, je vais pas dire choqué, mais je me suis dit en fin de compte, il y a quand même cette notion d'argent, peu importe la condition sociale, il y a cette notion d'argent où parfois on paye très cher, on a l'impression d'être mieux servi. Donc je dirais tarot et argent, qu'en penses-tu? Il y en a j'en pense que c'est toute peine mérite salaire, et parfois on donne beaucoup de soi-même dans une consultation ou autre, donc on a besoin d'être rétribué. Et il y en a certaines personnes qui comprennent que comme ça. C'est un petit peu brouillon, je me suis un petit peu écarté pour une question qui aurait dû être faite en 5 minutes. Donc voilà, je m'en excuse si ça a été trop long pour vous. Donc tout simplement, si vous avez également d'autres questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, je leur rajouterai dans la boîte, parce que je trouve que je commence à en avoir utilisé pas mal, parce que parfois chaque semaine j'en fais 2. Et si vous avez des questions vraiment plus personnelles à me poser, n'hésitez pas, je les rajouterai et je répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous, plein de bonheur et plein de joie.